Tu as une belle vie sur le papier. Et le soir, un vide que tu combles avec ton téléphone, du travail en retard ou une série. Pas parce que tu n'as pas le choix. Parce que l'alternative, c'est de rester avec ce silence relationnel qui te rappelle qu'avec tout ce que tu as construit, tu n'as personne à qui vraiment le raconter. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ce vide n'a rien à voir avec le temps, les hommes, ni ton niveau d'exigence. C'est un mécanisme précis et il se dissout. On va voir pourquoi tu donnes tellement que ça finit par faire fuir. On va voir le mécanisme exact qui fait que tu as toujours les mêmes profils qui arrivent malgré toi. Et enfin, l'erreur que font 90% des femmes ambitieuses quand elles essaient de régler ça et qui empire tout. À la fin, tu sais d'où ça vient et tu as un point de départ concret pour que ta vie relationnelle soit enfin à la hauteur du reste. Voilà ce qui se passe concrètement. Tu as appris que pour avoir ta place dans une relation, tu dois apporter, être utile, être présente, anticiper les besoins de l'autre avant même qu'il les exprime. T'offres ton temps, ton énergie, tes conseils, ton soutien. Tu règles les problèmes, tu gères, tu portes. Et au début, les gens adorent ça. Ils se sentent choyés, soutenus, compris. Mais à un moment, quelque chose bascule. Parce que quand tu donnes à ce niveau-là, tu installes un déséquilibre. L'autre ne sait plus comment être réciproque dans tout ça. Il se sent inconsciemment redevable, ou pire, écrasé. Et certains vont vraiment profiter, et d'autres vont partir sans vraiment savoir pourquoi. Et toi, tu vas te dire, mais j'ai pourtant tout donné. Exactement. Et c'est ça le problème. Tu donnes tellement qu'il n'y a plus de place pour que l'autre existe vraiment à côté de toi. Le vide que tu ressens, c'est pas parce que tu n'as pas assez donné. C'est parce que tu n'as jamais appris à recevoir. Et ça nous amène au deuxième point. Si tu regardes honnêtement tes dernières relations, amicales, amoureuses, tu vas voir un truc de troublant. Les visages changent, les prénoms changent, mais les dynamiques, elles, restent identiques. Celui qui prend sans rendre, celle qui disparaît quand tu as besoin d'elle, le partenaire émotionnellement absent, la relation à sens unique que tu continues d'alimenter seul. Ce n'est pas de la malchance. Et ce n'est pas non plus que les gens bien n'existent pas. C'est que tu reproduis le même pattern parce que tu pars du même point de départ à chaque fois. Tant que tu entres dans une relation en mode je vais donner pour mériter ma place, tu vas attirer des gens qui ont besoin de quelqu'un qui donne sans compter. C'est une cohérence parfaite, inconsciente, mais parfaite. Le profil change en surface, la structure reste la même. Et toi, tu sors épuisé à chaque fois en te demandant ce qui cloche chez toi. Rien ne cloche. Mais il y a un blocage précis à la racine et tant qu'il est là, le casting change mais le film reste le même. Si tu te reconnais dans ce pattern et que tu en as assez de porter seule, je suis là pour ça. Et j'accompagne les femmes à libérer ce qui les bloque identitairement pour qu'elles construisent enfin des vraies relations et une vie en paix. Alors réserve ton appel gratuit de 10 minutes, le lien est en description. Quand tu vois ce pattern, quand tu réalises que c'est toujours le même film, voilà ce que tu fais. Tu te dis, je vais apprendre à moins donner. Je vais poser des limites. Je vais arrêter d'être trop disponible. Tu lis des livres sur les relations toxiques. Tu travailles sur tes limites. Tu t'entraînes à dire non. Et au bout d'un moment, tu te dis que tu as progressé. Puis la prochaine personne arrive et 3 mois plus tard, tu es de nouveau seul à tout porter. Parce que le problème, ce n'est pas le comportement, mais c'est ce qui génère le comportement. Poser des limites sur un blocage identitaire, c'est comme mettre un couvercle sur une casserole qui bout. La pression reste et elle trouve juste une autre sortie. Quand tu crois qu'au fond, mais pas intellectuellement, mais dans tes tripes, que ta valeur dans une relation dépend de ce que tu apportes, tu vas continuer à trop donner. Même en sachant que c'est un problème, même en ayant lu tous les livres. Parce que ce n'est pas une question de stratégie relationnelle, c'est une question d'identité. La seule chose qui change vraiment le film, c'est changer le point de départ. Pas corriger le comportement en surface, mais dissoudre la croyance qui le génère. Quand tu sais dans tes tripes que tu as ta place sans rien prouver, sans rien porter, sans rien mériter, les profils que tu attires changent. Mais pas parce que tu as appliqué une technique, parce que tu n'es plus la même personne avec la même identité, mais parce que tu n'es plus la même. Si tu es fatigué de construire une belle vie à l'extérieur tout en portant ce vide à l'intérieur, c'est exactement pour ça que je suis là. J'accompagne les femmes à travailler sur l'identité qui les limite pour qu'elles construisent enfin des vraies relations et une vie en paix. Alors réserve ton appel gratuit de 10 minutes, les places sont limitées et le lien est en description. Le vide que tu ressens le soir, c'est pas une fatalité, c'est une information. Et maintenant, tu sais ce qu'elle te dit. C'était Mademoiselle High Value et n'oublie jamais, une vie amoureuse comblée arrive quand tu travailles ton identité.